Kaber, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Bah, je vais faire un petit commentaire. Voilà. Je vais faire. Pardon. Enfin, je vais répondre au commentaire que j'ai mis sur le terrain d'un gars, un intégré qui m'a un peu. Qui m'a insulté, qui m'a lavé, qui n'est pas content du tout. D'abord, comme on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires, donnons certaines choses, on fait des petites propositions. Si ça plaît à quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît à quelqu'un, appuie-toi sur la vidéo, tu passes à autre chose. Ou alors arrête ton moment. Parce que c'est quand même comment c'est. Tu fais ta vidéo, tu ne demandes personne. La personne s'énerve, t'insulte. C'est quoi ce moment? C'est quoi ce moment? Arrêtez-le. N'avez pas ça sur moi. Parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps le piment congolais comme congolais. C'est chaud. Très chaud. Tu vas voir le voir sur la. Il est sur. Aïe, Koni, aïe. Même moi, je connais. Ah non, même toi, je connais. Bref, c'est quoi ce sujet? Pour ceux qui ne savent pas, il y a. L'autre jour, je faisais le live. Il m'a dit de faire le live. Il m'a dit pour faire le live pour discuter. Vous savez, vous avez dit que j'ai créé cette pour qu'on puisse penser par nous-mêmes. C'est le but. On réfléchit. Quand je fais mes lives, je donne mon avis. Je donne mes conseils pour ceux qui suivent, tant mieux. Et il y a des gens qui viennent toujours me faire la philosophie. Qui viennent toujours savent avec qui ils ont fait. Alors que je faisais mon live, il y a un monsieur qui arrive, toujours en faux profil. Ils sont toujours en faux profil. Il me dit quoi? Comment je peux critiquer l'Europe et je suis en Europe? Ce genre de personne, je n'ai rien à discuter avec lui. Je le chasse directement. Et je vous dis ça tout de suite. Quand tu viens avec ce langage, je ne peux plus discuter avec toi. Tu es un imbécile. Tu ne réfléchis plus. Parce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Au Camerounais, long machin, on appelle ça quoi? Philosophe, grand français, Sorbonne. Vous n'êtes pas courageux ou courageuse d'aller dans les pages de B4. Aucun de vous n'y va. Il y a, parce que le gars là en France, je sais qu'il est en France, c'est tous les gens en France qui m'insultent. Il est rare de voir les gens en Angleterre qui m'insultent aux États-Unis. C'est toujours en France qu'on m'insulte. Le français en France est grave. Vous n'allez pas sur les pages de F de Souche, par exemple. Personne n'y va là-bas. Aucun Camerounais n'est pas allé là-bas sortir son gros français. Pas du tout. On ne lui gère pas. Vous n'allez pas sur les pages des MECAT. Les MECAT passent à critiquer l'Afrique tous les jours dans les médias. Tous les jours, on nous crée les mouches. On nous a tout. Même nos pays sont critiqués. Même nos gouvernements sont critiqués. Ils ne respectent pas nos chefs d'État. Ils nous insultent. Quand ils critiquent, ça c'est normal. Il y a des MECAT au Cameroun. Voilà, partout. Qui vit dans les grands luxes. Personne ne critique. Et ils s'en foutent, ils ne se mélangent pas à la population. Ils ne se mélangent pas au bas peuple. Ils vivent à Bonanjo, ils vivent généralement à Dakar. Là, personne ne critique. Le Camerounais intellectuel, français ne va pas te critiquer. Mais quand il y a un Camerounais comme moi, qui essaie de dire attention, la propagande occidentale nous pourrit la vie, c'est qui est une réalité. Nous sommes devenus des abrutis à cause de ça. Parce que nous avons perdu ce que nous sommes. Nous ne réfléchissons plus par nous-mêmes. Nous réfléchissons par le prisme de l'autre. Et c'est ça que nous, dans ce qu'on est. Quand je constate cela, ça énerve. Les gens viennent m'insulter. Je vais un peu répondre à ce garçon. Je sais que j'ai cosmotisé, mais il a d'autres profils. Ils sont toujours pareils. Ils viennent en faux profil pour m'insulter. Il a dit dans le profil, dans le truc, qu'il croyait à l'ouverture d'esprit. Car je vis dans la démocratie. Là, voilà, je dis que les diplômes, l'école, parfois, si tu as fait des grands diplômes et que tu n'as pas la culture de la vie, tu es un imbécile. Je le dis chaque jour. Regardez ce qu'un homme peut dire. Il croit qu'il vit en France, un pays démocratique. Tu crois qu'il y a la démocratie en Europe? C'est quoi la démocratie, petit imbécile? Être en Europe, on le voit, il n'y a pas de démocratie en Europe. Ce n'est pas parce qu'on dit à la population d'aller voter, ça ne change rien du tout. C'est un État en Europe dirigé par des lobbies. L'Europe est dirigée par des francs-maçonneries, par des sectes. Le peuple, on s'en fout. Comme dirait un Français Coluche, la démocratie se cause toujours. Il n'y a pas de démocratie ici. Quand tu parles, ça change quoi? Ce n'est pas parce qu'on te dit de parler que c'est une démocratie. Les décisions sont prises par ce que nous savons tous. Si tu pousses la réflexion, je parle souvent de sociologie marécageuse. Pour moi, un enfant de bas-fond, j'ai une conception de la sociologie marécageuse qui est que dans chaque situation, tu dois pousser la réflexion loin. Quand je regarde l'Occident, où je vis, il n'y a aucune démocratie. Ce que veut dire démocratie, c'est quoi la démocratie? Ça n'avance pas un pays. Je m'explique. Dans cet état où la France, par exemple, tout est dirigé par les lobbies. Les médias, on le sait. Si tu es quelqu'un qui lisait ou qui écoutait les médias par là, tu vas comprendre que les médias nationaux sont dirigés par des lobbies. Par des sectes, par tout ce que tu connais. Ils sont couverts entre eux-mêmes. Le bas peuple est là pour travailler, nettoyer la rue. Pour que les grands gens mangent, ils passent. Et quand on permet à certains noirs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de noirs camerounais, j'ai souvent parlé de... Quand le noir est dans un milieu européen ou quand il mange un peu, et il se dit, il est déjà loin. Ou quand un noir écoutant les blancs, il watise un peu, il articule un peu. Il se dit qu'il a évolué. Tu as utilisé le mot raffinement de langage. Pourquoi? Parce que la propagande, je parle tout le programme occidental, où tu vis, a fait comprendre au noir. Parce qu'un noir qui vit dans un milieu occidental, qui a un peu quelques diplômes, qui travaille un peu, il a un peu de revenus, et qui côtoie les blancs, qui parle avec les blancs, qui mangent du caviar, enfin, qui boit du vin, du bordeaux, il pense être évolué. Il pense être au-dessus des noirs qui viennent du bled. Parce que le mot bled, je le sais, vous le lancez souvent sur nous, les gens comme moi. Nous qui venons du bled, on n'est pas évolué, on n'est pas cultivé, on n'est pas raffiné. Réfléchissez, gars, jeunes noirs.
tu n'es rien dans cette masse. C'est une culture française ou européenne. C'est leur culture. Ils ont les visions du monde. Moi, j'ai la mienne. Je ne suis pas français. Le français a sa vision. Il voit le monde de par sa culture. Parce que quand on regarde la France, elle est entourée de tribus. Massé, c'est une tribu. Lyon, c'est une tribu. Ce n'est pas parce qu'ils ont dit aux Africains, là-bas, chez vous, c'est des tribus. Les Français que tu vois, la langue française, c'est un patois. C'est le colonisateur le plus fort qui a décidé de dire dans ses livres ça. Moi, étant de mon Dieu, j'ai dit que le français, c'est un patois. Lyon, c'est une tribu. C'est des tribus. Ils nous ont juste dominé. Donc, ce n'est pas parce que tu es chez eux que celui qui vient derrière en Afrique ou bien qui vivait dans les bas-fonds n'est pas évolué. Car moi, de ma position, je me dis évoluer dans ma culture, ma vision du monde. Donc, c'est pour répondre, pour dire, quand tu utilises le mot raffinement, machin, c'est de l'abrutissement, dire ami. Tu perds le temps avec un gars comme moi. Et tu as utilisé, tu as encore dit que j'ai dit que je suis Warman Premier l'Empire. Diman, je répète encore ceci pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui se perdent. Quand on dit un katika, si tu as grandi au Cameroun, un katika, un casino ou un parlement, c'est-à-dire qu'il règne là-bas. C'est-à-dire que ces règles sont au-dessus de tous les autres. Pour que le parlement marche, pour que le parlement plaise à tout le monde, le katika doit régner. C'est l'empereur. Et il est l'empereur pour régner au-dessus de tout le monde, pour permettre à ce qu'il y ait une certaine ambiance, il y ait une certaine cohésion, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Et je vais te dire, pour moi, hein, le pays occidental le plus démocratique, c'est la Russie. Tu sais pourquoi? Les gens, parce que les médias occidentaux crachent sur la Russie. La Russie est le pays le plus démocratique. La démocratie, ce n'est pas le fait de crier dans la rue ou de voir les homosexuels se balader partout comme on voit ça. Non, ce n'est pas la démocratie. Quand on voit les frappés de derrière bavader partout, les fesses en l'air, quand on dit aux hommes qui peuvent un bind avec les chiens, on dit déjà qu'un homme peut bind avec sa soeur. Ce n'est pas la démocratie, c'est la décadence. C'est quand un État ou quand une idéologie détruit les fondamentaux de la famille, où on dit l'homme et la femme, l'enfant ressemble à l'homme, l'enfant n'a plus de père, le garçon peut élever le garçon comme la fille. Ce n'est pas la démocratie, c'est la fin d'un État. L'Europe, dans 50 ans, s'ils continuent, vont disparaître. Ils le savent eux-mêmes, parce qu'ils ont détruit tout. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est la Russie. La Russie, c'est un exemple. Je prends l'exemple parce que quand tu regardes la Russie, c'est quoi la démocratie d'un État comme la Russie? La démocratie, c'est un État où un président fixe un cap pour tout le monde et le pays avance. Vous marchez comme vous marchez ou vous dégagez. C'est ça la démocratie. Ce n'est pas parce que le mot démocratie, chacun peut mettre ça à sa sauce. Hein. Un État où une concession doit être fixée, un cap. Le pauvre, le plus faible, puisse s'exprimer pour que tout le monde y va. Le théâtre est conçu comment? Réfléchissons un peu. Voilà une petite page Facebook créée par un enfant du bas-fond de Douala. Et je te signale qu'en traitant bas-fond, ce n'est pas une insulte, hein, parce que moi, je suis un enfant, comme tu dis, de sous-quartier. Je viens d'une famille qui n'est pas nantie. Je me suis conçu moi-même, j'ai réfléchi moi-même. Et depuis tout jeune, tout ça, je réfléchis par moi-même. C'est une qualité et une fierté. Le pouvoir réfléchir par soi-même. Voir le monde. Dans ce monde-ci, je vois tout, je lis tout, je comprends tout. Sans prétention. Toute situation, tout sujet, je suis là. Donc, malgré toute ton sobriété, tu ne peux pas rivaliser. Et toi, tu le reconnais. Imagine que je sais qu'il y a beaucoup qui m'insultent là. Je les énerve beaucoup. Mais je les fascine en même temps. Pourquoi je les fascine? Ceux qui m'insultent, parce que c'est tous les gens qui font cela. Et ils se disent, voilà un garçon, quand on regarde son CV, il n'a pas de long diplôme comme moi. C'est bon, il n'est pas en France depuis des années. Il vient du bled. Mais il arrive à parler étant fier. Il arrive à dire des choses de sens, de comprendre certaines facilement, enfin, certaines manipulations des médias, de l'Occident, tout ça, sans avoir fait des études comme j'ai fait. Et qu'est-ce qui se passe? Et il a des règles qui énervent, parce que réfléchissons, dans tous les États, là où tu vis en France, les règles ne sont jamais là pour faire plaisir aux gens. Les règles ne plaisent jamais. C'est normal que mes règles vous dérangent. C'est non. Ceux qui me connaissent, qui sont sur le terrain, n'ont aucun problème avec moi. Mais vous qui arrivez nouveau, vous arrivez avec des gros mimba, vous tombez sur mes règles et je vous cosmotise tous parce que je n'ai pas un problème de follower. Donc, comme tu disais que je viens des bas-fonds, c'est une qualité. Je sais d'où je viens. Je sais d'où vient ma force. Et j'essaie de donner le conseil aux petits frères, petits soeurs, ceux qui écoutent, il y a beaucoup qui écoutent, qui comprennent que ce grand frère, parce que dans une communauté, il y a des petits frères qui n'ont pas le même parcours que nous. Nous avons un parcours, franchement, pas évident du tout. Et c'est de la culture de la vie. Je donne ça aux petits frères, aux petits soeurs, ceux qui comprennent, on avance ensemble. J'ai décidé depuis un certain temps de prendre ma communauté à mon niveau. Voilà. Et ma vision, malgré cela, enfin, malgré tout, elle s'implante petit. Et demain, nous serons contents comme ça. Ça vous énerve. Et ça vous plaît en même temps parce que vous faites les propres pitch, je vous cosmétique, vous revenez. Si une page ne te veut pas, tu serais parti. Si ma page n'est pas, tu serais parti depuis. Mais ça, vous êtes toujours là. Faux profil, vous ne partez jamais. Je vous fascine, je le sais. Moi, Waman, mon langage, ma façon, ça vous fascine, ça vous énerve, mais vous n'allez pas changer cela.
Plus tu m'attaques sur ce côté, plus j'ai envie de t'étrangler seulement. Ça, je te dis tout de suite. Et nous, les catéchistes, c'est comme ça. Puis je dis, même parfois tu viens même là. Parfois, il y a des gens que j'ai pas vu de cosméticien qui arrivent, ils s'expliquent. Il y a un exemple très simple. Je faisais le live sur avant-hier. Ceux qui étaient là ont compris. Un gars vient. Hein. Je suis en tête appeler les commentaires simplement. Parce que moi, je suis en train de commentaires. J'aime pas prendre la tête. Ça me permet d'oublier le stress, d'oublier la vie. Parce que gérer une page 24 sur 24, c'est du travail. Parfois, je fais des lives pour taper les commentaires légers. Quand on tape les commentaires, on s'amuse. J'aime pas les gens qui viennent avec les nerfs. Il arrive, il me dit, écoutez, son premier commentaire. Mais maman, dis-moi, est-ce qu'il est capable de s'exprimer ici sans être cosmétisé? Je l'ai cosmétisé tout de suite. Pourquoi, vous savez? C'est un emmerdeur. Et c'est quelqu'un qui ne veut pas la paix. Je n'ai rien empêché, personne ne parle là. Cette terre est ouverte à tous, du plus faible au plus fort, de l'intellectuel au sous-catéza, du ramassis, de machin, de tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde peut envoyer sa vidéo, tout le monde peut envoyer sa photo. Vous voulez que j'aie de démocratie? Simplement, il faut une règle forte pour gérer cette masse de têtus Camerounais. Les Camerounais, c'est l'une des communautés les plus têtues. Où tout le monde est intellectuel, tout le monde connaît tout, tout le monde connaît tout, tout le monde parle, tout le monde... Personne ne veut accepter les règles. Vous êtes tombé sur quelqu'un qui a une petite page Facebook qui a décidé qu'il y a des règles. Et c'est moi qui les fixe. Je ne vote pas, il n'y a pas d'élection chez moi. Les règles sont là. Si tu les respectes, on est ensemble. On a les commentaires, on a... Si tu ne les respectes pas, je te chasse définitivement. Tu fais une de faux profil, tu fermes ta sale gueule. Sinon, je t'étrangle. C'est ainsi ou pas. Voilà la réalité. Ça, je dis à celui-là qui me coule là. C'est des réactions Katieza, bas-fond des doigts là. Je n'ai même pas envie de rire parce que c'est amusant ce que tu dis bas-fond. Comme si c'est une insulte. C'est une fierté. Je ne suis pas né à Bonapriso. Si tes parents sont riches, tant mieux. Je n'ai pas de jalousie à ça. Mais attends. S'ils sont va dans les pages des gens riches. Va dans les pages des gens élevés. Tu vas dans les pages de quelqu'un qui n'a rien du tout financièrement, mais qui a une fierté inébranlable. Ça, c'est la première question. La première question, bon, tu as dit encore là-dedans que je dois prendre les cours de raffinement. C'est quoi le cours de raffinement? Être avec les blancs, s'exprimer ou attiser? C'est quoi? Manger du caviar? Boire du Bordeaux? C'est quoi le cours de raffinement? Connais-tu ta culture, cher ami? Je sais que tu ne connais pas. Connais-tu d'où tu viens? Qui es-tu? Quelles sont tes origines? Tes grands-pères faisaient quoi? Ton arrière-grand-père faisait quoi? Que veut dire tel nom dans ta langue? Voilà ce que le noir doit penser. C'est de là que doit venir ta force. Ce n'est pas dans le gros français. Le raffinement de quoi? L'articulation, les orthographes, c'est quoi le raffinement? Simplement parce que mes lois vous dérangent. Mes lois vous embêtent, je le sais. Mes règles vous dérangent. Mais Facebook a prévu des règles. Il a dit, il y a des règles qu'il faut respecter. Moi, je respecte les règles de Facebook. C'est pour ça que ma page n'a jamais été cosmétisée. Je respecte ces règles. Et moi, j'ai mes règles internes pour gérer ma page. C'est ça qui vous dérange. Chaque fois que vous venez dire, l'autre, il va vous dire, pendant ce temps, j'ai cosmétisé depuis il y a plus de 25 personnes. Vous savez pourquoi? Les Camerounais ne me comprennent pas, ces petits imbéciles. Ils n'ont pas, ils ne savent pas où ils ont grandi. Quand je mets ces sujets-là, c'est pour faire sortir les traîtres et les étrangler. Les gens viennent, on est là, on m'a insulté terriblement. On m'a traité d'enfants de sous-catisés et tout. Les Camerounais qui viennent bénéficier de cette page. Il y a un gars qui est venu dire, oui, mais cette page, de toute façon, il a dit quoi? Oh, je suis d'accord avec ces garçons. De toute façon, cette page me sert à me distraire. Regardez comment un homme peut être un cerveau de pigeon. Cette page te sert à te distraire. C'est beaucoup. Et toi, tu sais quoi, cette page? Le temps que je mets, tu me donnes quoi? Tu me donnes rien du tout. Je te sers à te distraire. C'est beaucoup. Combien coûte le cinéma quand on va se distraire? L'autre fille est venue dire, l'humilité précède la gloire. J'ai chassé cet imbécile brut. Je l'ai chassé, je ne veux plus les voir. Je m'en fous de ton humilité. Je suis humble. Si je veux, quand je veux, je n'ai pas de compteur. Il n'y a pas un compteur d'humilité que tu dois placer sur moi. Tu payes le temps. Tu soutiens un gars qui m'insulte, qui me traite de tout. Alors que tu es sur ma page, où je passe mon temps à te faire plaisir, à te donner des conseils. Parfois pour certains des maris. Tu n'arrives pas à dire, ce garçon doit se plier aux règles. Quand il n'y a pas la règle, ce n'est pas le fast-food où on entre, on prend sa part, on sort, on prend l'autre. Une règle n'est pas là pour plaire. Déjà, même ici à l'Occident, on a des règles communes qui nous énervent. Mais tu dois t'y plier, c'est ça, la fonction de l'État. Le terre, c'est qu'il est. Sur le terre attractif, sur le terre où il y a même des parents qui viennent sur le terre. Il y a même des pères, des mères. Plus de 50, 60 ans, Facebook me l'a dit même. Il y a même des enfants qui me disent, les mères sont là. C'est parce qu'il y a une certaine harmonie, un certain équilibre. Et tout ça est géré avec un Katieza. Je connais comment gérer les Camerounais. Ce n'est pas un truc que j'ai commencé ici. J'ai commencé depuis le Cameroun. Je connais que vous êtes des têtus, des grandes gueules. Vous êtes des grands pour eux. C'est-à-dire quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est dehors, vous vous couchez. C'est ce qui va se passer ou vous dégagez. C'est ainsi.
Allez dire Ouaman. Chaque fois que je fais une règle, ça énerve. Je parle d'amour sans frontières. On vient tout me dire, oui, mais attends, toi tu parles d'amour sans frontières alors que toi tu es dans le pays des Blancs. Donc ça dit qu'un pays des Blancs ne peut plus rien dire de sa communauté. Les Turcs critiquent l'Occident tous les jours. Les Congolais critiquent. Ah ben là, le Camerounais ne parle pas. Mais moi, quand je parle, ça dérange. Vous êtes tous forts à l'offenser sur Ouaman. Vous perdez de temps. Je ne vous vois pas. Je ne vous regarde pas. Si les gens me cachent, je les regarde comme tous les autres. Ce n'est pas vous, les Noirs, la négraille qui va m'impressionner. Voilà. Donc, chaque fois, je parle de machin. Si je parle du Cameroun, ou il faut faire les 200% Cameroun. Ah ben non, tu sais que l'amour, il vient s'énerver. Si je parle de religion, ah ben non, tu sais que tu ne connais rien, tu n'as pas... Qu'est-ce qui se passe avec vous? J'ai décidé que ça va être comme ça. Tant que j'ai le souffle et la santé, ça va être pareil, les gars. Je conseille mes petits frères, mes petites soeurs, les gens les plus âgés même, que voilà ce que nous allons faire pour pouvoir sauvegarder ce qui nous reste encore. On n'a plus rien. Mentalement, on est au sol, parce que le mental est le plus important. Hein. Voilà. Et là, tu es allé faire un faux. J'ai cosmétisé, me le cosmétisé. Tu as dit là-bas que tu m'emmerdes. C'est le mot, même chose. Mais tu es fasciné par ma gueule. Vous êtes toutes fascinés, tous ces insultes là. Sachez que c'était est une terre 100% camerounaise, où tout le monde du sous-sol est au même pied d'égalité. C'est la seule manière pour gérer les Camerounais. Ça va toujours vous énerver. Je vais vous aligner en cosmos en rang. Les 25 personnes à peu près que j'ai cosmotisées hier là, c'est des traîtres qui aiment profiter mais qui ne servent à rien. Il faut les éliminer. Le problème des Camerounais, c'est l'indiscipline. Ils sont indisciplinés. Ils ne servent. Ils sont avec nous, hein. Ils sont pas avec les mécanismes. Vous créez une soirée camerounaise. Vous dites la soirée, c'est... Imaginons la soirée de France. On a dit, c'est 50 €. J'ai même chassé quelques personnes là-bas. Ils arrivent, ils disent, 50 € c'est cher, c'est pas 15 €. L'année passée, même chose. Les gens créent une soirée. Ce n'est pas évident de trouver une salle à Paris. Ce n'est pas évident de cuisiner. On ne sait pas combien de personnes seront inscrites. Les gens doivent déjà avancer leur propre argent, l'équipe qui a été constituée. Vous venez dire 50 €, la même chose. Vous voulez le njor, mais vous ne voulez pas sortir 5 francs de votre poche. Mais si c'est une fille qui dit à un gars là-bas que, gars, lance-moi 500 €, elle a les grosses fesses, il va donner 500 000 €. Mais déjà, organiser une soirée une fois par an. Et donne le prix. Tu peux en boîte de méca, les méca disent c'est 100 machines, ils vont donner. Mais pour une rencontre où il faut cuisiner, il faut faire des choses, c'est un problème. Tu fais un truc en tant qu'Camerounais, le Camerounais qui vit dans la loi occidentale, qui respecte, il t'insulte. L'autre vient me traiter de blédard, c'est ce qui m'insulte tous les jours. Oh là 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 là. Et c'est vraiment parfois comment j'ai fait pour supporter ça. C'est simplement parce que tous ces Camerounais, je les nomme. Ils n'ont pas le mental. Celui qui a le mental n'insulte pas. Il devait me comprendre. Beaucoup de gens me comprennent. Là, il y a beaucoup qui sont sur le terrain, beaucoup de Camerounais sont... Vous savez, il y a des gens qui jamais cosmétisé parce que on ne se frotte pas du tout. Il connaît les règles, il connaît le tatami, les règles là. C'est pour qu'on puisse être tranquille, taper le commentaire, là, nous. Par là, les restes gragués, là. Voilà le sud de terre. Mais si vous le laissez aller, il n'y a plus de terre à terre. Les insultes, ça va déborder. Mais ça énerve. Et ils viennent, les enfants, ils ont grandi. Ils ont appris qu'il y a Warma, ils viennent voir la tête du gars là. Ils disent ça, c'est seuls, on dit, tes soeurs aiment bien le terre à terre. Ils aiment bien la gueule du Warman. Ça va t'énerver, mais tu ne vas pas les empêcher de venir. Ils seront toujours là. Ils ont appris qu'il y a un Warma quelque part, un Camerounais qui parle un peu. Ils arrivent, j'ai ri parce que j'imagine ces Camerounais fragiles là. On les dit, un gars là, c'est ça, il vient lui dire, hé, grand frère, il y a un gars là, on l'appelle Ouaman, il fait une bonne page, hein. Il ne manque pas. Il y a une page là, les Camerounais s'expriment entre eux, ils sont entre eux, nous donnent le 100%, il fait, pourquoi 100%, c'est comme les beurs français, pourquoi 100%? L'amour international, non? C'est ça, dit, non, il a dit là-bas que les Camerounais se marient entre eux, qu'ils se parlent entre eux, il dit, bon, eh bien, je vais aller voir cet énergumène de Warma, il s'appelle comment? Warma? Ok, ça va, il vient, il met la vidéo, il met mon live, il voit déjà ma tête, il fait, oh, quelle gueule. Ah ben, écoutez ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il parle? Il parle en français? C'est du Mambala? Il n'articule pas celui-là, hein. Mais écoutons quand même, hein. Il dit, c'est dis-moi ce qu'il dit. Il parle par des parti où je dis, c'est un empire, je suis vraiment premier. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais attendez, mais il n'a pas fait de cours de raffinement. Comment un homme peut être aussi prétentieux, ma chère? Mais c'est pas normal ce qu'il dit. Attends, j'en ai marre. Attendez, je vais lui dire qu'on ne peut pas critiquer l'Occident et être en Occident. Il vient sur mon live. Warman, écoutez, monsieur, comment pouvez-vous critiquer l'Occident et être en Occident? Il attend une réponse à la française, une réponse à... Vous savez, l'explication est simplement que... Et Warman réagit comme un enfant perdu. Il le bloque, il fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Imbécile! Mais c'est pas possible!
Il n'a pas l'habitude. Il ne sait pas. Je m'engage à ce garçon. Tu as la chance que c'est vraiment bloqué. Si on est au Cameroun, le jour de voiture, tu vas en vacances au Cameroun, tu vas dans un quartier, tu es dans mon famille. C'est les coups de poing, je te donnais une gifle, tu sortais par le bétariat. Et tu te lèves, un autre gars après. Tu devais te lever, devenir doux petit chien. C'était les coups de poing, je vais te capter avec ça. Tu devais comprendre une démocratie au direct. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il m'insulte, il me crée de mais il ne peut pas me quitter. Il est là. Il est là, mes vidéos, il va le voir. Vous savez qui va voir? Quand je pense quoi, les Camerounais évoluent là, tu me regardes, ils peuvent mourir. Ils ont les nez. Mais ils ont encore peur de moi. Mais ils m'insultent. C'est-à-dire que quand il va voir ma vidéo aussi, il va s'asseoir, il va écouter tout ce que je dis là. Il va encore dire, tu sais ce qu'il va dire. C'est vrai que, oui, mais il m'énerve, ce garçon, il doit comprendre ce que je dis. Mais ma tête l'énerve tellement, mais il me suit. Vous n'avez pas le choix. Soit vous savez, esquivez Waman. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas un problème de quota de followers. Le théâtre, elle est là et elle sera toujours stable. C'est un théâtre. Je connais c'est une culture camerounaise. Nous sommes une culture de commentaires, Congo, ça fait partie de nous. C'est ça, pour ça que le thé est fascinant. Pour certains qui. Tu ne peux pas goûter le thé et partir. Tu goûtes le thé une journée, tu ne peux plus partir. Tu ne peux plus. Voilà. Donc voilà. Le gars va écouter, il va s'énerver, il va rien changer. À tous ceux qui ont la sorbonne là. Soit vous venez dans mes. Écoutez, je vous ai dit, mes règles, hein, soit vous les respectez, soit vous partez. Ceux qui sont là, on a ensemble. Les autres, pardon, partez. Esquivez-moi, considérez-moi comme une page de merde, un imbécile. Allez vivre avec les mecs, laissez-moi tranquille. Mon langage va tout vous énerver, mes prises de position mentale vont vous énerver. Et ça va être comme ça, c'est ma vision. J'ai décidé, moi, Waman, de réfléchir par moi-même, de penser par moi-même, sans intermédiaire. Et je propose à mes petits frères, faites pareil. Je donne juste quelques petits conseils. Mais s'ils font pareil, et que des années à venir, nous serons très fiers. On a une communauté qui pense par lui-même, qui réfléchit par lui-même, qui prend des décisions à lui-même, sans intermédiaire, religion, télévision, toute cette merde de propagande. C'est un aboutissement de masse. Et moi, j'ai dit non, c'est stop. Voilà. En tout cas, j'arrête à ce niveau, hein, parce que ça ne va rien changer sans homonique, parce que mon cosmos est toujours très lourd, chaud, très chaud. Et bon gars, à toutes tes sœurs, parce que c'est tes sœurs vont m'écouter. Les sœurs de mon gars qui me suivent là. On est ensemble. Mais dites à votre frère que je suis un enfant de Bafou, comme il a dit, je suis un quartier-ça. Mais je suis un enfant qui ne doit aucun lait. Nous, on a l'ego. L'ego, les sœurs du gars là, on est ensemble, l'ego. Ça vous aide. Ton frère va piquer une crise cardiaque avec ma tête. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une tête qui les aidait, mais ça les facile. Bon, on fait comme ça. Tu à tout le monde. Mais Ngabi, Makamazu, là je m'en vais, mais je viens plus.